Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer l'écran du Google Pixel 3 XL. Donc réparation très complexe à faire. Si vous recherchez des écrans, ça sera sur demande exceptionnelle sur notre site internet www.ateliertech.com. On va donc débuter cette réparation. Dans un premier temps, on vérifie que l'appareil est bien éteint. On va retirer carte SIM, carte SD en bas à gauche de notre connecteur de charge comme ceci. Voilà. Donc là, le but étant de remplacer le bloc écran. Donc il s'agit de la vitre tactile, de la dalle ainsi que du châssis. Donc tout ça, c'est un bloc 100% d'origine du constructeur. Alors, on va maintenant utiliser un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. On va chauffer la vitre arrière à une température de 83 degrés grand maximum. Voilà, tout autour on chauffe. Attention à ne pas trop rester sur la caméra pour éviter d'endommager à l'intérieur. Voilà, on chauffe bien. Il faut que votre vitre arrière soit bien chaude. Donc il faut passer un peu plus de 30-40 secondes dessus. Donc on va débuter avec notre e-flex, donc un outil en aluminium. Puis on va insérer notre e-plastique à la place de notre e-flex comme ceci. Voilà. Donc ça va nous permettre de décoller notre vitre arrière sans endommager le châssis qui se trouve autour. Voilà, donc si vous avez des difficultés à décoller, tout simplement on remet un coup de sèche-cheveux au décapeur thermique. On insiste bien sur les endroits qui sont fortement collés. Voilà, on chauffe bien tout autour. Voilà, une fois qu'on a chauffé, on continue à cisailler avec notre e-plastique. Alors attention à l'intérieur, vous avez plein de petites nappes, donc il faut éviter de trop enfoncer notre e-plastique au milieu du téléphone. Donc on l'enfonce d'à peu près 1 cm grand maximum. Vous allez voir, c'est quand même une vitre qui est très bien collée. Et il faut éviter de la casser au démontage. Voilà, on insiste encore une fois avec notre centrale air chaud, bien autour de l'appareil photo sans rester sur l'appareil pour être endommagé. Voilà, donc c'est une des parties les plus complexes de notre démontage. Voilà. On ouvre en portefeuille comme ceci et on déconnecte. Ensuite, notre empreinte digitale. Voilà, avec notre pince Bruxelles. On soulève le petit isolant, puis avec le spudger, on vient déconnecter notre nappe, comme ceci, voilà. On peut donc maintenant extraire l'intégralité de notre coque arrière. Donc priorité, on démonte le support du côté droit pour pouvoir accéder à la batterie et la débrancher. Donc c'est vraiment la priorité, la toute première nappe à débrancher, c'est la batterie. Après avoir enlevé celle de notre capteur, bien sûr. Voilà, à l'aide de spudger, je soulève la nappe de la batterie comme ceci, puis toutes les autres nappes qui se trouvent en dessous, donc les nappes de notre écran, les nappes de nos capteurs, les nappes de notre connecteur de charge. Voilà, on enlève toutes les nappes, on les connecte toutes, une par une. On retire ensuite les vis qui se trouvent en partie basse. On les retire à l'aide de notre pince Bruxelles et on enlève le petit support de notre connecteur de charge. On continue à retirer les vis, celles qui entourent notre speaker. Voilà, comme ceci. Attention à la petite vis cachée, donc à l'aide d'un scalpel ou de la pointe d'un couteau, on vient gratter et retirer la vis qui se cache en dessous de notre adhésif. Donc si vous sentez que ça force lorsque vous déclipsez l'arrière, attention, c'est que vous risquez d'avoir une vis. Voilà, à l'aide du spudger, on retire le module en partie basse, donc qui comprend notre speaker, voilà, comme ceci. On retire ensuite toutes les vis qui se trouvent en partie haute sur notre support. Voilà, on accélère un petit peu, on retire toutes les vis en haut,
à gauche, à droite. À l'aide de notre spudger, on retire le support. Puis on déconnecte toutes nos caméras. Donc vous allez voir, vous avez plein de petites nappes. On les déconnecte tous une par une. On retire la vis qui maintient notre carte mère. On continue à retirer l'isolant, puis les vis. Vous allez voir, c'est une usine à gaz. Hein. Voilà, on enlève le support. C'est quand même une grosse usine à gaz. Vous avez des nappes de partout, des vis de partout. C'est un téléphone qui est quand même très complexe à démonter. Alors, à démonter, ça va aller, mais c'est pour le remontage où c'est très particulier. Voilà, donc on retire encore toutes les vis qui sont en partie haute. On enlève nos supports. Attention à bien répertorier toutes vos vis, de ne pas les mélanger. Attention à vos supports également, de bien les répertorier. Voilà, on commence à soulever notre carte mère pour la sortir de notre châssis. Alors, on vérifie bien qu'on a enlevé tous les connecteurs. On écarte bien les connecteurs de notre carte. Voilà, petit à petit, vous allez voir, votre carte mère va sortir. On y va vraiment tout doucement. On fait levier sur les côtés à l'aide du spudger. Voilà, on soulève les nappes. Et là, on sort notre carte petit à petit. Attention aux parties basses. Notre connecteur de charge est collé en dessous. Et là, vous avez des vis en bas de chaque côté. Donc, on retire toutes les petites vis qui se trouvent du côté de notre support carte SIM, ainsi que celles qui se trouvent juste à côté du connecteur. Voilà. Maintenant, on utilise notre spudger et on décolle notre nappe par-dessous tout en faisant levier. Voilà, on décolle les nappes. Tout en faisant levier toujours. Et j'extrais ma carte mère. Attention, vous allez voir, c'est un petit peu collé autour du connecteur de charge. Il faut forcer un petit peu. Voilà, donc là, j'ai extrait ma carte mère. Il ne me reste plus grand chose à retirer du châssis. Vous allez voir les appareils photo, la batterie. Voilà, je retire mon appareil photo arrière. Je vais ensuite poursuivre la réparation. On enlève les petits adhésifs qui se trouvent en dessous de notre batterie. Donc vous pouvez légèrement chauffer le dessous de la batterie, soit du côté écran, soit au-dessus de la batterie, mais à une température en dessous des 80 degrés pour éviter d'endommager. Voilà, on tire sur l'adhésif petit à petit, tout doucement, pour éviter que l'adhésif se casse. Donc à l'aide de la pince, soit une pince Bruxelles, enfin ce que vous avez comme outil. Vous pouvez également l'enrouler autour du tournevis, ça marche très bien aussi. Vous allez voir, c'est assez dur à retirer. Voilà, on fait levier tout doucement sur la batterie, on retire le deuxième adhésif. Pareil, tout doucement, il peut casser à tout moment. Voilà. Et maintenant, on va soulever petit à petit. On va utiliser une spatule. Donc la spatule, on la serre en dessous, puis on fait levier. Voilà, et vous allez voir, au bout d'un moment, ça va venir tout seul. Vous voyez, on voit encore l'ancien adhésif. Voilà. Je vais maintenant utiliser mon scalpel pour commencer à décoller la nappe du vibreur. Donc également, vous pouvez chez vous la chauffer. Toujours à même température, 80 degrés, comme ceci. On passe en dessous, on fait levier et on la retire avec notre pince Bruxelles. Puis on va extraire les deux caméras. Donc les deux caméras, je vous conseille de chauffer un petit peu à l'avant de votre appareil, comme ceci, pour ensuite les décoller plus facilement avec
l'aide de votre pince Bruxelles et de votre spudger. Voilà, vous allez voir, ça va se soulever et ça va se décoller. Donc attention à ne pas forcer, ne pas arracher ou déchirer les nappes, c'est très important. Voilà. Et vous avez également la reconnaissance faciale. Tout ça est lié ensemble. Et ça, le module écouteur interne, donc c'est ce qui vous permet d'entendre vos interlocuteurs au téléphone. On récupère le petit micro d'ambiance qui se trouve en partie haute. Voilà, pareil, donc on peut chauffer également. À l'aide de la pince Bruxelles, on la décolle. Il y a une toute petite nappe avec. Attention de ne pas la déchirer, elle est extrêmement fragile. Voilà, on prend le petit joint avec pour éviter les interférences. Voilà, on va maintenant passer sur notre nouvel écran, donc pièce que vous pourrez retrouver sur notre site internet que sur demande. C'est une pièce qui est très compliquée à avoir chez le constructeur. C'est des pièces 100% d'origine, vous allez pouvoir en trouver sans châssis, mais avec une qualité complètement différente. Donc là, je replace mon micro d'ambiance avec mon joint qui va aller autour. Attention à bien le positionner. Voilà, je remets mon petit joint noir sur le micro. Puis, je vais retirer tous les adhésifs qui vont m'empêcher de remettre mes nappes. Donc, je retire tout. Celle de l'appareil photo, de l'écouteur interne, celle qui se trouve sur la batterie. En bas, pareil, sur les micros, vous allez voir, vous avez plein de petites nappes. Je remets maintenant, j'ajuste mon vibreur. Je remets mes caméras frontales, mes reconnaissances frontales. Voilà, je remets tout dans le bon ordre. Attention à bien respecter l'ordre des caméras et des nappes, c'est très important pour le remontage. Voilà, vous avez vu, ça se fait en 3 parties. On va maintenant connecter la caméra arrière à notre carte mère. On ajuste les 2 connecteurs face à face comme ceci et on vient clipser avec les doigts. Donc avec le bout des doigts, ça permet justement de contrôler la pression de nos connecteurs plutôt qu'avec un spudger ou une pince. Donc je continue à retirer mes adhésifs, celui de la batterie. Je repositionne ma carte mère. Donc tout d'abord, je positionne la partie haute. Je passe tous mes connecteurs au-dessus de la carte mère. Attention à ne pas les laisser en dessous, ce qui pourrait détériorer les circuits électriques. Comme ceci. Et on ajuste ensuite petit à petit le côté et la partie basse avec notre connecteur de charge. Comme ceci, voilà. On récupère les nappes qui se trouvent en dessous. Vous voyez, si on ne prépare pas bien ces nappes avant de passer la carte mère, des fois il vous faut le redémonter. Voilà, donc on connecte maintenant tous les connecteurs sur notre carte mère. Appareil photo, la reconnaissance faciale, notre écouteur, nos boutons latéraux, le connecteur de notre micro d'ambiance en haut. Voilà, ça ce sont les boutons. On respecte bien l'ordre de toutes nos nappes. On vérifie bien qu'elles sont bien connectées. Voilà, je respecte bien les pliures des nappes. Je viens insérer ma batterie. Donc le mieux pour la batterie, c'est tout d'abord de la connecter à la carte mère, puis de la placer dans le châssis. Voilà, on a tout connecté. On replace maintenant le support des nappes en partie haute, avec les 2 vis de chaque côté. Donc bien remettre tous les supports, bien les clipser. Il ne faut pas qu'il y ait un support qui soit trop élevé par rapport à la carte mère, ce qui pourrait endommager votre vitre arrière ou la carte lors du remontage complet. On n'oublie pas les vis qu'on a
retirer en partie basse connecteur de charge. Voilà, la dernière. On a remis toutes les vis. On va continuer à connecter. On remet notre module speaker que l'on connecte ensuite avec carte mère. On remet toutes les vis. Voilà, une par une. Donc ça sert à rien de les visser trop fort, hein. Dès que vous arrivez en butée, vous arrêtez. La vis cachée en dessous de l'adhésif, on ne l'oublie pas. Voilà, je connecte ensuite mon module à la carte mère. Je connecte mon écran. Alors attention à la nappe de l'écran, de bien se mettre en face à face, bien ajuster les deux nappes avant d'appuyer dessus pour ne pas endommager justement le connecteur de carte mère qui est très fragile. Je remets mon support sur le connecteur de charge avec les deux vis de chaque côté. Voilà. Et je finalise avec mon support en partie haute et je vais remettre toutes les vis. Voilà, donc une fois qu'on aura remis tout notre support en haut avec toutes les vis, vous pourrez ensuite vérifier votre écran. Donc pour cela, il vous faudra allumer le téléphone, faire les vérifications du tactile ainsi que les vérifications de la dalle. Donc vous allez récupérer une application sur votre écran et vous allez balayer toute la surface de votre écran de haut en bas, de gauche à droite pour vérifier que le tactile fonctionne partout. Et vous allez essayer également tout ce qui est caméra avant, écouteurs internes, vibreur, speaker, micro, connecteur de charge pour vous vérifier que vous avez tout bien rebranché à l'intérieur. Donc là je continue à mettre mes supports. Une fois que tout est bien connecté, que tout est bien relié, que les essais sont faits, il vous suffira de remettre la vitre arrière. Pour la vitre arrière, vous avez deux méthodes. Soit vous avez réussi à récupérer le joint arrière qu'il y avait sur la vitre. Et dans ce cas, vous allez pouvoir recoller directement. Vous chauffez un peu votre joint et ça va se remettre tout seul sur votre châssis. Ou bien vous achetez une colle B7000, une colle en gel que vous retrouverez sur notre site internet. Il vous faudra mettre de la colle B7000 tout autour de votre vitre arrière, puis de la plaquer et la laisser sécher avec des élastiques. Vous mettez des élastiques tout autour de votre téléphone. Sans oublier d'avoir rebranché la nappe de votre vitre arrière. Voilà, donc là, pour un souci, on n'a pas pu filmer justement le remontage de la vitre arrière, c'est pour ça que je vous l'explique. Donc il vous faudra remettre la vitre arrière, connecter votre empreinte sur la carte mère, puis la recoller. Et là, pareil, on n'oublie pas de remettre tous les supports, c'est très important. Support latéral qui cache le connecteur de la batterie. Et on remet toutes les vis comme ceci. Voilà, donc là notre pixel est remonté quasiment complètement. Vous n'avez plus qu'à faire les essais, comme je vous disais, tactile, affichage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler sur le numéro qui s'affiche en dessous de la vidéo ou à nous contacter via le formulaire de contact de notre site internet www.atelierhightech.com. Voilà, il vous suffit de refaire tous les essais. À très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'atelier high-tech.